forcément une intelligence. Donc une intelligence supérieure, un esprit. Alors après, la question de savoir si cet esprit est un ange, un démon ou un esprit neutre, c'est un autre problème. L'image astrologique, l'image, le talisman purement astrologique, on a dit qu'il ne prenait son pouvoir que des astres. Or, c'est un pouvoir naturel. L'influence astrale descend. Il n'y a pas besoin de l'appeler. Elle descend. C'est quelque chose qui n'est pas spirituel, si vous voulez. C'est une influence naturelle, c'est un influx. Donc, la définition que donne le maître du spéculum astronomique de cette image astrologique, c'est un talisman non destinatif, c'est-à-dire qui ne comprend aucun rituel, aucune forme, aucun signe adressé à une intelligence. C'est plus clair là comme ça? Oui. Oui. Donc voilà, je dirais que l'image astrologique est non destinatif et donc naturaliste. Donc pas naturel parce qu'il y a un aspect artificiel, si vous voulez, mais naturaliste au sens où on fabrique le talisman et après c'est la nature qui elle-même se charge de donner le pouvoir. Et donc licite. Parce que c'est scientifiquement explicable, parce qu'on peut l'expliquer par la nature, les causes naturelles, c'est licite pour un chrétien. Voilà le but de la démonstration sur le temps de spéculum astronomique. Donc, on va trier le bon grain de l'ivraie, on va se séparer de toutes ces images talismaniques dans lesquelles, dans les textes, il est indiqué qu'il faut faire des rituels, inscriptions, et on ne gardera que les textes où il n'y a aucun rituel. Et simplement, sous telle constellation, font tel type d'image, et il y aura le pouvoir. Là, c'est ici. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup de textes comme ça. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à trouver, celui que je vous ai montré la dernière fois, à savoir le texte de Fabi Ibn Goura, attribué à Fabi Ibn Goura, connu sous latin sous le nom de Séli, qui s'appelle De Magidibus. Il y en a aussi un deuxième qui est attribué à Ptolémée, mais avec moins de sûreté. L'auteur est moins sûr que ce soit un texte vraiment acceptable. Donc vous voyez que le caractère explicite, ce n'est pas le but visé, parce que dans les Magidibus, on peut détruire une ville quand même. C'est pas rien, les images. C'est pas le but. Ce qui est important, c'est la question de savoir. En gros, ce que est en train de nous rappeler ici l'auteur de spéculum astronomique, c'est que pour le christianisme médiéval, c'est l'Église qui a le monopole de la destinativité. C'est-à-dire que la seule destinativité, le seul appel à des esprits supérieurs qui peuvent avoir lieu, se fait dans le cadre de l'Église. C'est quand on prie Dieu et les saints. Tout appel à des esprits à l'extérieur du cadre de l'Église, c'est illicite. On peut détailler. Et ça, c'est un critère qui va être propre à tous les théologiens. Première solution, le magicien qui se trouve accusé pour dire « Ah mais attention, moi c'est pas du tout le démon que je fais appel, c'est aux anges. » Illicite. Pourquoi? Parce que les anges, dans leur bonté, ne vont pas se mêler d'aller réaliser des désirs privés. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la divinité, inventée par les anges, irait comme ça négocier en fonction de rituels des choses avec un magicien. Impossible. Ça ne peut pas être des anges. Alors le magicien peut s'en sortir en disant oui, mais alors, c'est ce qui fait Thomas d'accord dans ces textes, mais bon, d'accord, ce ne sont pas des anges, ce sont des démons, mais je ne les adore pas. Je ne leur rends pas de culte. Je les contrains, j'en fais mes esclaves avec la puissance de Dieu. Réponse de Thomas d'Aquin. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas contraindre les démons. Comme on l'a vu tout à l'heure, les démons font semblant d'être contraints parce qu'ils veulent attirer le magicien dans leur filet. Donc ils vont arriver là tout contraints comme ça, oh je suis contraint, je vais réaliser, et hop, en fait, une manière de damner le magicien. Donc c'est un jeu de dupes, cette affaire. Et pourquoi le démon d'ailleurs est intéressant dans la magie? Parce que le démon, son pouvoir, il n'a pas un pouvoir énorme. Le pouvoir du démon est limité à la sphère subjective, simplement il fait tout un peu mieux, un peu plus rapidement que les hommes. Mais il n'a pas le pouvoir de faire les miracles. Le pouvoir de faire les miracles, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui peut vraiment aller contre complètement l'ordre de la nature. Le démon ne peut pas aller contre la nature, simplement il peut faire plus vite. Par exemple, prenez l'expérience, si vous voulez faire un envoûtement, vous allez prendre une petite figurine,
vous allez piquer la figurine. Et il se trouve qu'effectivement, votre ennemi va être blessé à l'endroit où vous l'avez piqué. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est encore un coup du démon. En fait, la figurine elle-même n'a strictement aucun effet en tant que tel. C'est simplement un signe, un élément destinatif adressé au démon. Le démon dit: ah, cet imbécile de magicien est en train de se damner, je vais en profiter, donc effectivement, je vais le faire plaisir, comme je vais très vite. Ben, je vais très vite, moi, aller piquer l'ennemi. Et voilà. Et lui, dans son imbécilité, pensera que c'est sa figurine elle-même qui a eu l'effet. Vous voyez? C'est ça la vision théologique de cette démonologie. Donc, l'Église a le monopole de la destinativité. Toute magie destinative est nécessairement démoniaque, et donc nigromantique. L'idée d'esprit astro, c'est impossible hein, dans le monde médiéval. Les seuls esprits qu'il y a dans le monde supralunaire, ce sont les anges. Les anges, je ne se mêle pas de ça. L'idée d'esprit neutre, il n'y a pas d'esprit neutre. Hein. Soit c'est les anges, soit c'est les démons. On a vu que ça peut être ni l'un ni l'autre. Enfin, ça peut pas être les anges, c'est les démons, mais les démons ne sont pas contraints, les démons, au contraire, tendent un piège aux magiciens. Et la réflexion de l'auteur de Spéculomastronomie s'inscrit exactement dans le même terme. Simplement, lui pense, qui est très astrologico-centré, hein, il défend l'astrologie en fait derrière tout ça, il pense qu'on peut fabriquer des talismans purement astrologiques, des talismans non destinatifs, donc des talismans naturalistes et acceptables. Alors, le problème, c'est que l'auteur du Specum Masononier a postulé l'existence d'une catégorie d'images astrologiques, donc de talismans naturalistes. Le problème, c'est comment justifier ça, mais philosophiquement. Comment expliquer que moi, qui suis un simple homme, qui vais fabriquer une constellation, une petite image du lot, par exemple, et bien comme si j'imprimais un 33 tours, vous savez, dans les disques vinyles, tout d'un coup, on va graver, au lieu de la musique, ça va être une influence astrale qui va se trouver gravée là-dedans. Hein, et tout là reste. Comment c'est possible? Comment ça peut être explicable? C'est quand même bizarre. Un acte artificiel d'un homme qui se trouve tout d'un coup doté d'un pouvoir qui se trouve effectivement enregistré par la nature. Là, ça pose un deuxième problème. C'est la question des rapports entre ars et natura, qui est un problème très important pour le Moyen-Âge, les rapports, parce qu'elle met en jeu, au fond, toute la question du pouvoir de l'homme sur la nature. Alors, ars, c'est l'art, mais au sens de techné, en grec de techné. L'art, c'est toute activité de production, l'ensemble des activités qui se rapportent à la poiesis, à l'activité de production. Et de la nature. Alors, depuis l'Antiquité, il y a cette idée, si vous voulez, que l'art imite la nature. C'est-à-dire que l'homme peut produire des réalisations, mais toujours à l'imitation de la nature, et ils ne peuvent jamais l'égaler, et encore moins le dépasser. Dépasser la nature. Renforcé par les idées chrétiennes que l'homme n'est pas un démiurge. Un démiurge, c'est celui qui crée des formes, qui crée des êtres. C'est Dieu dans sa qualité de créateur. L'homme n'est pas un démiurge. Il a délégué son activité démiurgique en partie à la nature. C'est elle qui crée des formes, mais l'homme lui-même, il n'a pas ce pouvoir, si vous voulez, de faire ce que fait la nature. Il peut produire des imitations imparfaites de la nature. Alors là, il faut bien comprendre ça rapport à Arsène parce que ça va être exactement le même problème qu'il a posé avec l'alchimie, la fabrication de l'homme. Exactement ce problème. Les rapports entre la capacité de l'homme de fabriquer des choses et le fait que son pouvoir est limité par la sphère de la nature, il ne peut même pas l'égaler.